Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour au peuple Congo, bonjour au peuple d'Afrique, partout dans le monde où vous êtes. Merci, merci et bonjour à tous ceux qui suivent Maman Olga dans son objectif et son engagement pour la lutte de la libération de notre continent, l'Afrique, c'est haut encore pour la libération des peuples Congo. Chers compatriotes, chers matriotes, mes chers manafricains, nous ne pouvons pas avancer si nous ignorons l'histoire et nous ignorons le passé. Car l'histoire, le passé nous fait revenir à des conflits ou à des situations qui se sont passées pendant notre absence ou pendant notre jeune âge où on ne savait pas exactement ce qui se passait. Chers matriotes, chers manafricains, nous sommes toujours en train d'aller chercher les informations, nous sommes en train d'aller fouiller dans le passé pour faire évaluer et pour faire comprendre à la population d'aujourd'hui, à la jeunesse d'aujourd'hui, de comprendre pourquoi aujourd'hui nous nous sommes engagés et nous sommes fermes à notre engagement et à ce que nous défendons. Peuple d'Afrique, la jeunesse Congo, la jeunesse africaine, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de voir des conflits partout. Mais ces conflits-là sont dus à des situations préexistantes, à des situations qui existaient avant même que certaines de vous ou certaines de nous soient nées. On a essayé de casser le système éducatif pour que nos enfants ne puissent pas étudier et tombent dans l'aliénation ou dans soit des illettrés. Mais vous savez que avec le système qui existe aujourd'hui, on n'est pas toujours obligé d'aller à l'école pour apprendre des choses, mais nous devons être curieux et attentifs à ce qui se passe, être réfléchis, ayant le sens de l'observation et de discernation. Alors, aujourd'hui, ce matin, samedi 21 octobre 2023, nous sommes allés chercher quelques éléments d'images qui vont nous faire comprendre que des conflits, que ce soit celui de l'Israël-Palestine, de l'Ukraine, la Russie, du Congo, de la MINUSMA ne dure pas, c'est pas d'aujourd'hui. Mais il y avait ces histoires, ces conflits avaient déjà été planifiés depuis longtemps. Et qu'aujourd'hui, la jeunesse semble un peu surpris de voir ce qui se passe et on veut nous faire comprendre que ce sont des choses qui, euh, qui sont arrivées aujourd'hui. Mais sans plus tarder, je vais vous passer l'image et le discours d'un de nous qu'on a assassiné, je vais le dire comme ça, qui aujourd'hui on avait poussé à l'exil, on a enterré son corps en exil à l'étranger par rapport à sa vérité. La vérité de ce président commençait à être dérangeant pour les plans du futur que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Écoutons tous. À ces problèmes, l'Afrique a les siens. C'est la situation que je viens de vous décrire. Mais il y a un autre problème qui intéresse aussi au plus haut chef notre continent. C'est la situation au Moyen-Orient. Il s'agit sans détour de la question israélo-arabe. La situation qui prévaut dans cette partie du monde est sans doute la plus complexe et la plus délicate qui se soit posée à l'humanité. À écouter les protagonistes, on est tenté de conclure que la base de départ admise par tous est la résolution 242 du 22 novembre 1967. Mais
Chacun en a son interprétation et en tout cas, personne ne l'applique. Vous vous demandez certes quelle est la position du Zaïre. Chez nous, avant de prendre une décision, nous essayons d'analyser objectivement les faits. Il nous semble enfantin et irréaliste de croire au mythe de jeter à la mer le peuple israélien. Ce peuple existe et il a droit à la vie. Mais il est aussi vrai que le peuple palestinien a le même droit que le peuple israélien, c'est-à-dire d'avoir une patrie et de vivre en paix. Il est donc inadmissible que les réfugiés de 47 soient délogés pour devenir les doubles réfugiés de 56 et qu'en 67, ils deviennent les triples réfugiés. Le peuple juif, qui a souffert du nazisme et de toutes sortes de racisme, devrait comprendre mieux que quiconque la souffrance des réfugiés palestiniens qui n'ont plus de patrie depuis un quart de siècle. Plus d'une fois, Israël a exigé des frontières sûres et reconnues, mais aucune fois, Israël ne les a mentionnées. Car 1956 a remplacé 1947 et 1967 a remplacé 1956. Peut-être que demain, d'autres frontières seront exigées. C'est ainsi que le peuple arabe pense à son tour, il risque d'être rejeté à la mer, mais cette fois-ci à l'océan Indien. Au Moyen-Orient, il existe trois sortes de réflexes. Le réflexe de la peur pour le peuple israélien, le réflexe du désespoir pour le peuple palestinien, le réflexe d'humiliation pour le peuple arabe. Voilà, à notre avis, comment le problème est posé. Ces derniers temps, quand un pays africain prend une décision souveraine dans le conflit israélo-arabe, les autorités israéliennes déclarent que cette décision vient purement et simplement des pays arabes et qui plus est, que les dirigeants africains ont reçu en échange une somme d'argent pour prendre une telle décision. De telles déclarations sont graves et injurieuses. Par ailleurs, on ne peut manquer de s'étonner de la visite que le ministre de l'Intérieur et de l'Information de l'Afrique du Sud raciste, le docteur Connie Mulder, vient d'effectuer en Israël. Ce fait nous donne beaucoup à réfléchir quant à l'orientation de la politique africaine d'Israël et partant de l'avenir de ses relations avec l'Afrique indépendante. Le Zaïre, qui se trouve à l'heure du choix, doit dissiper l'équivoque et lever une sorte d'ambiguïté à cause de sa vocation africaine. Par conséquent, le Zaïre doit choisir entre un pays ami, Israël, et un pays frère, l'Égypte. Or, entre un ami et un frère, le choix est clair. Et nos décisions sont prises en toute indépendance et en dehors de toute pression. C'est pourquoi, en vertu des prérogatives que me confère l'article 24 de la Constitution de la République du Zaïre, j'annonce à la face du monde la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Est-ce que Moyo Kiango, est-ce que vous avez compris? Vous avez vu le fond. Ça, c'est celui qu'on appelle un vrai patriote. Un vrai patriote qui défendait son pays, qui avait les décisions, qui observait, qui avait le sens de l'observation avant de prendre des décisions. Donc, il a donné son avis. Entre un frère et un ami, on choisit qui? On choisit son frère. Voilà, aujourd'hui, nous les Africains, nous sommes attaqués par les Occidentaux qui sont les frères, soi-disant les partenaires, qui sont des amis, des partenaires. Et nos frères de l'Afrique, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, qui sont menacés par les Occidentaux. Qui nous devons choisir? Notre choix doit être orienté où?
notre choix est clair. C'est que nous devons soutenir, peu importe le mal que ces Occidentaux tiennent à mettre sur la tête de nos dirigeants. Nous devons d'abord combattre et soutenir, protéger les nôtres, comme les Occidentaux sont en train de protéger les leurs. Mais ils protègent les leurs en versant le sang chez nous, en détruisant nos peuples. Ce n'est pas nous les Africains qui sommes allés en Occident, dans leur pays, pour leur exiger notre façon de faire. Mais c'est eux qui viennent chez nous pour nous exiger leur façon de faire, piller nos richesses, tout en détruisant notre existence. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'appeler notre peuple de se lever. Nous devons protéger nous devons protéger nos valeurs. Nous devons protéger notre race à qui on veut exterminer, notre race à qui on n'a pas aboli l'esclavagisme, notre race à qui on a maltraité dans leur traite négrière. Aujourd'hui, tout cela doit se terminer. Mais pour que cela se termine, il faut que nous, les peuples africains, nous montrons aux yeux du monde que nous pouvons résister à d'autres races et que nous sommes unis pour combattre l'ennemi qui veut nous détruire, qui veut venir détruire les enfants d'une même famille, qui veulent venir détruire les enfants d'une même mère et d'un même père. Nous devons être unis pour ça. Alors, peuple du monde, peuple Congo, peuples africains, la race noire, nous sommes ensemble. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, que ce soit en Russie, en Ukraine, en Palestine ou en Israël, nous devons voir nos intérêts. Nous devons défendre ceux qui nous sont proches. Ceux qui sont dans leur combat sont proches de nous. Alors, peuples africains, ne soyons pas distraits au discours des médias occidentaux, au discours juteux de ces occidentaux, mais nous devons voir nos intérêts. D'abord, nos intérêts, les intérêts de notre peuple, les intérêts de notre nation, les intérêts de notre culture, les intérêts de nos terres, de nos richesses, tout ce qui nous appartient. Nous devons d'abord défendre cela avant de commencer à se mettre dans la chaussure des autres. Alors, peuples d'Afrique, peuple du monde, peuple Congo, récapitulons l'actualité du passé pour en faire une bonne lutte, pour faire une bonne lutte, pour bien avancer. Nous ne devons pas ignorer le passé. Nous ne devons pas ignorer pourquoi nos anciens sont morts, pourquoi nos leaders ont été assassinés, pourquoi cette démocratie exigée par les Occidentaux en Afrique ne marche pas, parce qu'on veut effacer les traces les traces des peuples noirs, les traces de notre histoire pour envelopper cela avec ce qui est bon pour les Occidentaux. Mais nous ne devons pas laisser que cela se fasse. J'espère que ma famille Congo comprend le message de Maman Olga. Maman Olga, la gouverneure de Pangala. Maman Olga, membre du Conseil fédéral Congo. Maman Olga, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse opprimée, la maman de ce peuple Congo, de ce peuple d'Afrique qu'on bastonne depuis des décennies. Mais avant de continuer, récapitulons l'actualité de cette semaine. Nous venons de
nous venons de perdre une figure emblématique, une figure importante, une figure notifiante pour notre lutte, pour la lutte des peuples Congo, pour la lutte des peuples d'Afrique. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les Congos sont partout dans le monde et que le royaume Congo avait été divisé par le mensonge, avait été divisé par les Occidentaux pendant cette conférence de Berlin. C'est pendant cette conférence Congo qu'ils ont eux-mêmes prénommé la conférence de Berlin. N'oublions pas aussi que dans le plan des Occidentaux, est-il qu'ils veulent stopper, ils veulent ralentir comment on appelle ça, le growing, le growing, l'augmentation de la population mondiale. Aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que dans les années à venir, nous serons sur Terre, nous serons surpeuplés. Alors que Dieu, Nzambian Pongo, avait tout prévu. Mais ça, c'est ce que les Occidentaux veulent nous détourner. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, nous avons été vaccinés par toutes sortes de virus qu'ils sont en train de vouloir nous imposer, de vouloir nous faire comprendre qu'il y a des virus qui sont là, qui sont mortels. Il faut se protéger. Mais depuis qu'on a commencé à nous vacciner, ça fait 3 ans ou 4 ans en ce moment, depuis que cela se passe, depuis que on a commencé à nous vacciner et confiner, nous n'avons pas eu de, il n'y a pas eu de solution. Il n'y a pas eu une solution concrète. Tout cela, c'était pour que, comme vous savez, dans le passé, il y a eu des virus qui ont commencé en Occident, qu'on a été displayed, qu'on a été propagé en Afrique, et après pour dire que c'est les Africains qui avaient ramené ces virus. Et cette fois-ci, c'était la même chose qui voulait se faire. Mais une chance pour nous, heureusement pour nous, que les réseaux sociaux existent, là où nous avons eu cette possibilité de saisir nos peuples, de communiquer à notre peuple, d'avertir à nos peuples le danger qu'il y avait dans ces vaccins. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce virus n'a pas été déplacé de où on l'a fabriqué, parce qu'on dirait que ce virus a été fabriqué dans les laboratoires pour exiger ça aux peuples africains. Mais le but, c'était quoi? C'était de ralentir l'évolution de la population africaine. Merci au bon Dieu, merci à Nzambian Pongo que ce plan-là a quand même loupé, nous le dirons comme ça, ce plan-là a quand même raté. Donc voilà, peuples africains, comme je venais de vous dire, peuple Congo, nous avons perdu les peuples, la famille Congo, les peuples africains, nous sommes endeuillés par la disparition d'une figure emblématique qui n'a cessé de réclamer le fédéralisme pour la nation Congo. Cette grande figure, c'est Némwanda Nsemi, empoisonné, j'insiste, empoisonné par Félix Tshisekedi lors d'une internation dans un hôpital psychiatrique en RDC. Et le Némwanda Nsemi avait été interné dans cet hôpital sous la demande du bourrique Félix Tshilombo. Pourquoi? À cause de son combat. Parce que Némwanda Nsemi a toujours réclamé, a toujours n'a cessé de parler du fédéralisme. Donc, voilà que à l'arrivée de Félix Tshisekedi, parce que Némwanda Nsemi, j'insiste, parce que nous ne pouvons pas sauter des trucs importants
aussi rapidement, nous devons le répéter parce que la répétition est une bonne façon d'apprendre les choses. Donc, comme dans la maison, on ne peut pas dire à un enfant la chose une fois avant que l'enfant ne le comprenne. Il faut le répéter si vous voulez que votre enfant puisse, obtenir une bonne éducation. Donc, Némonansemi a vécu dans la clandestinité pendant le régime de Kabila. Et après que le bourrique Félix Tshisekedi a été nommé président, Godé Mpoyi, qui était dans le gouvernement de Kabila et qui a été reconduit dans le gouvernement de Félix Tshisekedi, de Félix Tshilombo, le bourrique président que nous n'avons jamais eu en Afrique. Godé Mpoyi a été chercher Némonansemi dans sa clandestinité pour le ramener pour le ramener dans la vie normale. Et pendant la sortie de Némonansemi, il n'a cessé de continuer sa lutte, son combat pour le fédéralisme. Mais cela était dérangeant pour Félix Tshilombo, parce que Félix Tshilombo, étant donné, il sait comment il est arrivé au pouvoir, avec des compromis qu'aujourd'hui nous savons tous, avec les accords qu'aujourd'hui nous savons tous, le combat de Némonansemi dérangeait Félix Tshisekedi. Donc, d'où, pour une énième fois, la maison de Némonansemi avait été saccagée, on avait arrêté, on avait brutalisé sa femme, humilié sa femme, d'où à cette période, c'est la période où on a emmené Némonansemi, on a traité Némonansemi de fou, parce que effectivement c'est ça aujourd'hui, quand vous dites la vérité, vous êtes traité de fou ou de quelqu'un qui ne réfléchit pas, parce que la vérité blesse. La vérité dérange les Occidentaux qui veulent emmener ce monde dans le mensonge, qui veulent diriger ce monde dans le mensonge. Donc Némonansemi avait été interné dans un hôpital psychiatrique en RDC. Et dans cet hôpital psychiatrique, Némonansemi a eu à prendre un traitement des fous, c'est-à-dire dérégler les pensées de Némonansemi. De changer ses pensées, ce traitement a déréglé Némonansemi. Et depuis ce jour, quand Némonansemi est sorti de cette internation, de cet hôpital psychiatrique, Némonansemi n'a plus jamais été consistant dans ses discours de fédéralisme. On n'avait plus entendu Némonansemi venir continuer sa lutte. Pourquoi cela a été, pourquoi Félix a agi ainsi? Parce que Némonansemi représentait un danger pour Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso dans la partie ouest de la RDC. Sachez qu'aujourd'hui, la partie est de la RDC est occupée par les Rwandais. Et pour occuper la partie est, il fallait anéantir le vrai résistant combattant qui est autre que Némonansemi. Et pour ça, les Rwandais sont venus s'installer. Denis Sassou Nguesso a légué les terrains, a légué les terres du sud du Congo-Brazzaville aux Rwandais pour mieux attaquer la RDC par l'ouest. Donc vous savez très bien que quand l'est est occupé par les Rwandais et l'ouest occupé par les Rwandais, qu'est-ce qui reste à faire? C'est que la population du Congo, de la RDC, va être pris en sandwich et l'autre pays, nous allons vivre le même problème qui est en train d'exister aujourd'hui en Palestine et en Israël. N'oubliez pas que la guerre de la Palestine, c'est la guerre des terres. Les terres de la Palestine occupées par les Israéliens. Des choses que personne ne viendra vous dire. Les choses que les Occidentaux ne vont pas vous dire. Les terres de la Palestine, les terres où l'Israël a construit sa nation, ce sont les terres de la Palestine.
Tout comme aujourd'hui les terres de l'Amérique, c'est les terres des Indiens. Aujourd'hui, nous ne trouvons plus des Indiens. Donc, par la force, les Américains, les pèlerins américains se sont positionnés ici en Amérique où aujourd'hui, c'est les Indiens ont disparu. Les Indiens, on ne les voit plus. Nous connaissons l'histoire. Vous pouvez aller lire l'histoire de la terre promise, de ces terres, les terres de l'opportunité. Donc ici, c'était les terres des Indiens, d'où nous ne trouvons plus les Indiens. Donc c'est la même chose qu'on veut nous exiger aussi en Afrique, en Afrique noire. En Afrique, sachez que c'est les terres, quand les Occidentaux veulent prendre des terres, ils ne le font pas d'une manière brutale. Ils cherchent des guerres, ils cherchent des conflits. Ils vous provoquent entre vous des conflits pour qu'ils viennent en tant que les sapeurs-pompiers. Et c'est à ce moment-là, petit à petit, ils vont essayer de s'installer et les autochtones vont se retrouver loin parce que vous avez vu la tactique qu'ils ont fait avec, en Israël en ce moment, de dégager tous les gazouins, les gazouilles, tous les gazouilles, parce qu'ils veulent attaquer le Hamas. Et pourtant, le Hamas, c'est un groupe, selon eux, c'est un groupe terroriste. Mais on veut évacuer toute une ville pour atteindre ce groupe-là. Pourquoi? Parce que dites-nous aujourd'hui, si ces Israéliens évacuent les gazouilles et qu'ils s'installent là, à quel moment vont-ils repartir? À quel moment vont-ils repartir? Prenons l'exemple de la RDC. Aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans que la MONUSCO, que toutes les nations du monde qui sont soi-disant sophistiquées n'ont pas pu arrêter les massacres à l'est de la RDC. Mais aujourd'hui, ils sont tous mobilisés pour aller attaquer Gaza. Alors, peuples africains, ne soyons pas naïfs. Nous devons être là, vigilants de ce qui se passe dans le monde. Mais pour rendre hommage à notre grand résistant, Némona Ntsemi, voyons un peu comment ce que Némona Ntsemi était dans le Bas-Congo, comment est-ce qu'il était considéré dans le Bas-Congo, comment est-ce qu'il avait ses membres du Bunduja Congo dans le Bas-Congo. Regardons tous, ceci est notre hommage auprès de ce grand homme, de ce grand homme de la résistance pour la cause de l'Afrique, pour la cause des peuples Congo. Regardons ceci. J'ai préparé ceci pour vous.
Bon, on va peut-être s'arrêter là pour Dibundu dia Congo. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Vous savez, je regarde toujours les vidéos de Nemwanansemi. Je regarde sa chorale et tout, mais je n'avais jamais fait ce petit lien-là. C'est là maintenant, en vous diffusant cette image, que je viens de remarquer que on avait quelque chose en commun. On avait plus que quelque chose en commun. On avait plus que d'une chose en commun. Je peux dire qu'on on a en commun la lutte que nous menons ensemble, la lutte du fédéralisme. Mais là, je viens de découvrir que nous avons un truc, nous avons une autre chose en commun que je n'avais jamais fait le lien, que M. Mwanansemi possédait tous les jours, portait tous les jours, et que moi, maman Olga, je me présente avec ça. Et la Fédération Congo
à adopter de ça, sans pourtant qu'on fasse le lien avec Mwanansemi. C'est quoi, mes chers matriotes? C'est les couleurs du drapeau de la Fédération Congo. Vous avez remarqué, Mwanansemi, sa robe avait les couleurs, il avait sur lui les couleurs bleu, blanc, jaune. Il a les couleurs sur lui, bleu, blanc, jaune. Pendant des années que je regarde les vidéos de Mwanansemi, c'est là que je viens de me rendre compte qu'on avait quelque chose en commun, autre que le fédéralisme. C'est les couleurs. C'est pour vous dire, les choses de Dieu, on ne peut pas défier la lutte de Dieu. On ne peut pas défier la mission de Dieu. Parce que quand nous avons adopté de ces couleurs de la Fédération Congo, je ne pense pas qu'on avait fait le lien avec les couleurs que portait Mwanansemi. Donc, peuple Congo, nous sommes sur le bon chemin. La Fédération Congo, c'est la mission de Dieu. La Fédération Congo, c'est l'engagement de Dieu. C'est question de temps. La mission de Dieu, la chose de Dieu ne loupe jamais. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous allons triompher. Nous allons atteindre notre objectif. Nous allons arriver à notre victoire. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, peuples africains, peuples du monde, peuple Congo, que nous sommes menacés. Mais comme nous avons la mission de Dieu, rien ne va nous faire fléchir. Rien ne va nous faire reculer. Nous allons rester droits dans nos bottes. Nous n'avons pas peur de mourir pour cette lutte, pour cette mission que Dieu nous a donnée, pour plaire aux individus, pour plaire aux missions des êtres humains. Nous allons emmener cette mission jusqu'au bout. Quitte à mourir, mais nous n'allons pas mourir parce que Dieu va nous protéger avec vos prières. Nous allons arriver jusqu'au bout. Alors, peuples africains, je tenais à mentionner cela parce que même moi-même, maman Olga, je viens de me rendre compte qu'on avait les mêmes couleurs, on a les mêmes objectifs avec Mwanansemi. Alors, peuples africains, vous allez voir, ça c'est le Dubundu dia Congo de Mwanansemi, comme je venais de vous dire, parce que les gens sont venus, il y a des gens qui ont répliqué, les fanatiques. Vous savez que les fanatiques sont aveugles. Un fanatique, peu importe, quand il est fanatique, peu importe ce que vous allez faire, il ne peut jamais vous raisonner. Il ne peut jamais raisonner. Il ne peut jamais voir il ne peut jamais faire la part de choses. Quand on est fanatique, on est aveugle. Des fanatiques du bourrique Tshilombo venaient de me faire des remarques en disant que j'accuse Félix Tshisekedi sans preuve, sans raison. Mais vous allez dire que c'est pas... Qu'est-ce qui est en train de vous contredire de ce que moi je dis? Venez me contredire. Est-ce que Tshilombo n'avait pas envoyé la police, son armée pour aller saccager chez Mwanansemi? Félix ne l'avait pas fait. Félix n'a pas humilié l'armée, la milice de Félix n'a pas humilié la femme de Mwanansemi. Vous pensez que pour vous tuer, il faut prendre seulement l'arme et qu'on vous assassine. Mais il y a aussi, le meurtre psychologique, le meurtre moral. Donc, quand vous pensez que Tshilombo a pris Mwanansemi, allez le mettre chez les fous, quelqu'un qui est réfléchi, instruit comme Mwanansemi, et voir un bourrique comme Félix, le mettre en prison, aller le mélanger avec des fous. Vous croyez que dans son moral, il était normal? Et le traitement qu'il a eu à faire, à prendre là-bas, qui c'est qui le sait? Qui c'est qui a la liste du traitement de Mwanansemi?
Mais mon ancien avait été déjà a été meurtri déjà depuis, depuis qu'il avait été interné à cet hôpital psychiatrique. Alors ne venez pas me dire que non, vous faites un combat, vous ne savez pas, vous accusez les gens sans cause. Ça, c'est pas des causes, ça, c'est pas des preuves. C'est pas des preuves que nous avons vues. Tshisekedi, Félix allait enfermer, envoyer Némonantiem dans un hôpital psychiatrique. Et si vous n'êtes pas au courant, allez vérifier, dans les images sont là. Les preuves sont là. Ne cherchez pas que moi je vous emmène les preuves. Faites des recherches vous-même. Vous allez comprendre. Alors si vous êtes des fanatiques, des manipulateurs, qu'on manipule n'importe comment, ne venez pas intervenir à mes vidéos, ok? Ne venez pas parce que vous et moi, on n'a pas la même façon, de voir les choses. Vous êtes un bourrique, vous êtes un fanatique, moi je ne suis pas fanatique. Moi je combats, je fais une lutte je fais une lutte logique. Vous comprenez? Je ne suis pas fanatique je suis fanatique de personne, ni du président là où je suis. Je ne suis pas fanatique. Donc je ne serai jamais fanatique d'un bourrique comme Félix. Félix aujourd'hui, Félix, vous l'avez découvert quand? Vous qui êtes là en train de parler parler de Félix. Félix, on l'a découvert quand? Félix était absent même pendant la lutte de son père. Félix était absent pendant la lutte de son père. Félix a été où? Hein? Vous avez connu Félix depuis quand? Quand nous, on était là, on était en train de combattre pour l'UDPS. Hein? Félix était là. Mais venez me poser des questions, je vais vous donner l'histoire de UPDS. Comment on dit? UPDS, c'est ça, hein? UPDS ici en Amérique du Sud. Les gens qui vivent ici en Amérique du Sud, à Los Angeles, savent le rôle que moi j'ai joué dans cette lutte-là. Parce que vous pensez que Félix Etienne Tshisekedi avait de l'argent, UDPS avait de l'argent, UDPS avait des fonds. C'était un parti pauvre. C'est nous autres là qui avons investi pour que UDPS puisse tenir. Et pendant ce temps, Félix était où? Lui-même, il était entretenu par ses femmes. Lui-même n'avait pas de loyer. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Nous autres, là, on a organisé des réunions ici à Los Angeles. Les gens de les Baluba de Los Angeles vont le témoigner. Les réunions se sont faites ici. J'ai investi pour que nous puissions louer des salles de réunion pour réunir les membres de l'UDPS ici. Alors, donc, quand vous parlez, vous ne savez rien, fermez vos sales gueules. Ok? Si vous avez surtout cas politique, il y a UDPS maintenant. Vous avez un konabino. Vous avez un konabino. Parce que nous avons moto boya ko sakana na été parce que na yebi histoire il y a UDPS et awa na États-Unis parce que na investir ton angai. Investir ton angai. Si lelo Félix Etienne Tshisekedi azali et pas maman Marthe azali wana soki balobi na ye moto oyo awa na Los Angeles bazaki na bambongo ya kofuta basali ya ba réunion bazalaki nango. Alors donc bozalaka te bosutokaka bato te parce que si vous voulez bolingi plaider ba cause na bino na fanatisme na bino bokangaka minoko boyaka ko répondre bato bayebi makambo te. Boyaka ko répondre bato bayebi makambo te parce que boyebi eloko te. Boza ba fanatique et pas Félix aza wana kutu azo seka bino parce que ye azali opportuniste. Asala ba lutte combien? Asala combien d'années na lutte tata na yazaki kosala? Asali yango combien? Alors donc bokangaka binoko na bino soki boyebi eloko te. Fermez vos gueules quand vous ne connaissez pas l'histoire. Bino bokanisi que lelo pourquoi même que ceux qui moto ayebi vraie histoire bo ba bundi na Etienne Tshisekedi bazali wapi? Parti ya Etienne Tshisekedi oyo ba bunda na Etienne Tshisekedi ya UDPS baza wapi? Est-ce que comment on l'appelle? Félix a récupéré bango. Félix a boaxi bangoti. Les lots qui partis à Etienne Tshisekedi existé. C'est pas avec il a combattu quand même avec des gens. Même maman Marthe Azali ingrate. C'est elle qui allait conseiller son fils. Parce qu'elle sait les gens qui ont combattu aux côtés de son mari. Hein?
Donc, boyaka koloba te UDPS ezokoexiste pendant Félix Tshisekedi. Boyaka korépondre te. Donc fanatique okanga monoko na yo parce que biso tokoma sikoyo tozokobundela mboka tokoma na respect. Donc quand vous venez dire des choses, venir intervenir, venir faire l'avocat du diable de Félix Tshisekedi, il faut boyeba makambo. Bon, il faut boyeba makambo. Donc leur Félix azalaki ko livrer ba pizza na Belgique kuna ayebaki makambo ezaki koleka na awa. Ayebaki bato bazaki ko se déplacer pour baki komona ba partenaire. Ayebi yango. Mais boya ko tuna ngana yebisa bino histoire ya UDPS ya UDPS na l'Amérique du Nord. Na ko yebisa bino yango très bien bo bazali ape ba yebi. Oh. Biso po to kangi ba ceinture pona ko bimisa ba mbongo na biso pona ko entretenir parti awa siko boya ko wuti kuna na yebi te soki pe pani no sutokeli UDPS na kati ya cabinet oya ko lobananga ke na yebi makambo te yebi ngonga na yebi ebele hein biso toza bato moko te ke toyaka kolakisaka ko na yebi non soki na zan moment wana ye puna ye ko expliquer makambo na ko expliquer. Donc voilà, tozali wana pona makambo ngana bukasi que ngalelo na kozala pona betela ka Félix Maboko. Mais je vous ai dit ça dès le premier jour quand on a nommé Félix, je vous ai dit que Félix a été nommé, mais après combien de temps siko ba secret bimi. Pour que l'hôtel a interview nangana Claude Mubenga, ce qui Club Mubenga et Claude Mubenga, Jean-Claude Mubenga, motonabino ya Congo de chez nous là, où yazali ce qui na est ya l'Amérique. Pour que le tout na tozalaki ba interviewé que biso mokolomoko. Hein? Quand je dis que Félix a été nommé, est-ce que Nazaki n'a besoin d'azala sur place pour que na yebango, mais na yebaki. Makambo ezoleka na pe tala makambo lelo ezaka lisusu kobumba mate ezaka lisusu kobumba mate. Dès le premier jour nayebaki que Félix azaki nommé, lui il avait refusé ça. Maintenant que ayaka siko koboya kezali ya lokuta puisque bato surtout moto moko ingrat alinga ko kosa na miso bato que ezaki na ba accord te. S'il n'y avait pas des accords, pourquoi dès le premier jour il avait admis Andimaki Kagame comme frère, Andimaki ba peuple ya Rwanda comme frère. Hein? Pourquoi? Si Félix n'avait pas été nommé, pourquoi au départ il a défendu les causes des Rwandais? Vous voulez nier ça? Vous voulez nier ça? Vous ne pensez pas que c'était la première des choses que Félix allait rejeter? Mais Félix, il est venu pour... Et la première des choses, c'était protéger les intérêts des Rwandais. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre, vous, là? Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne connaissez pas, vous êtes des fanatiques, restez dans votre boîte de fanatiques, mais ne venez pas intervenir chez les gens qui connaissent la vraie histoire et qui sont en train de combattre pour les intérêts des peuples. Hein? Pas pour les intérêts du ventre. Nous sommes en train de se battre pour l'intérêt des peuples africains, pour la race noire. Nous sommes en train de combattre contre l'impérialisme qui nous a été imposé sur nos terres pour tuer nos peuples. Voilà pour ça que nous sommes en train de combattre. Donc, voilà, peuples africains. Nous en sommes toujours dans l'actualité et aussi cette semaine, nous avons appris qu'il y avait tentative d'évasion par Bazoum au Niger. Donc Bazoum a tenté de s'évader, mais malheureusement, il a été rattrapé par le gouvernement actuel, le gouvernement du président Tiani. Donc Bazoum, le président démocratiquement élu par les Français, a voulu s'évader et croyant que a voulu s'évader de sa résidence surveillée pour partir pour s'enfuir dans une destination inconnue. Mais la destination inconnue, nous le savons tous parce que ceux qui sont en train de le déclarer, c'est la France. La destination inconnue, c'est ça. Donc, la France a organisé comment on appelle ça?
la fuite, a organisé la fuite de Bazoum. Mais Bazoum, dans sa fuite, il a voulu prendre sa famille, ses cuisiniers et ses 2 gardes-corps. Mais la vigilance des peuples nigériens, la vigilance du gouvernement nigérien a mis la main sur le brigand, le gangster Mohamed Bazoum. Et aujourd'hui, Mohamed Bazoum n'est plus dans une surveillance, dans une résidence surveillée, et maintenant dans la prison comme tout homme qui commet un délit. Donc, le fait que Bazoum n'a pas voulu signer la signature, il n'a pas voulu signer pour sa démission, aujourd'hui, de lui-même, il est devenu un brigand. Donc, un brigand ne peut pas commander un pays. Un brigand ne peut pas être le président d'un pays. Donc, voilà aujourd'hui ce que voulaient les peuples nigériens, ce que voulait le gouvernement nigérien, et nous, les résistants contre l'impérialisme, nous avons eu gain de cause. Aujourd'hui, Bazoum lui-même, il s'est fait prisonnier, il a rejoint les camps des malfaiteurs. Voilà. Donc, ça, c'était l'actualité du Niger, du Niger. Alors, pour la guerre en Israël, je vais vous dire, comme je venais de vous dire, c'était un coup monté pour que Israël puisse envahir la Palestine, pour que l'Israël puisse évacuer les habitants de Gaza pour s'installer en Gaza. Ça, c'est un plan qui a été prévu depuis longtemps. Comme ils ne trouvaient pas les moyens, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'Israël ne fait que prendre petit à petit les terres de la Palestine. Et comme dans Gaza, il n'y avait pas possibilité d'aller s'installer comme ça, il fallait monter le coup que nous venons de voir. Parce que c'est quand même suspect, c'est quand même surprenant de voir que l'Israël, qu'on proclame tous les jours le pays le plus sécurisé, le pays qui a tout le matériel de guerre, qui sait tout. Dès que vous bougez, dès que vous toussez, dès que vous respirez contre eux, ils sont au courant, leur alarme se met en marche. Mais curieusement, les Hamas ont bombardé l'Israël. Aucun appareil de sécurité s'est mis en marche. C'est pas curieux? C'est curieux quand même, non? Pour les gens qui réfléchissent. Pour moi, c'est curieux. Donc, et voilà, sans réfléchir, tous les Occidentaux se sont mis avec l'Israël pour attaquer la Palestine. Allez voir l'histoire de la Palestine. Allez voir l'histoire du président de la Palestine, Yasser Arafat. Comment il a vécu dans la clandestinité, parce qu'il se battait pour les intérêts de la Palestine. Donc, vous, les pasteurs qui nous dites toujours, qui venez toujours pour nous dire que voilà, les peuples, Dieu va venir pour combattre et tout ça là. Regardez l'exemple d'Israël. Là où on a écrit la Bible, les exemples que vous donnez dans vos églises viennent de l'Israël, de la Bible qui a été écrite dans l'Israël. Aujourd'hui, les Israéliens ont pris les armes pour aller combattre les Palestiniens parce qu'ils se sont fait attaquer. Et nous, par contre, nous qui interprétons la Bible d'Israël, on attend que Dieu vienne. C'est par des prières de toute la journée que nous allons combattre l'ennemi qui vient avec les armes pour nous tirer dessus. Regardez la contradiction. Regardez comment est-ce que les pasteurs vous endorment. Donc, tout ça là, c'est des choses à voir. Mais tout ça là, ce sont nous, les mamans Olga, avec nos petites compréhensions, nous pouvons voir les choses de loin. Enfin, pour finir, peuple du monde, peuples africains, peuple Congo, on ne danse pas là où il y a un deuil. On ne danse pas
On ne danse pas où il y a des morts. On ne danse pas où on massacre tout un peuple. Aujourd'hui, les peuples de la RDC, de l'Est de la RDC, sont en insécurité totale. On massacre, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on massacre les peuples de l'Est de la RDC. Et ça fait plus de 20 millions de morts à l'Est de la RDC. Mais les peuples, les musiciens, les stars, soi-disant les stars de la RDC, surtout celui qui est soutenu par l'Élysée, Fally Ipupa, préfère aller faire un concert en France pendant que son peuple est massacré. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les Français, le gouvernement français va déployer tout un harcèlement. Comment on dit ça? Harcèlement, hein? Comment on dit ça? Les engins de tout un bataillon pour sécuriser le concert de Fally Ipupa pendant que les résistants n'en veulent pas et que à cause des massacres qui se font à l'est de la RDC. Regardez comment est-ce que le gouvernement français veut toujours mettre les peuples de la RDC dans la distraction. À qui profite ce concert? À qui profite ce concert? C'est à vous de voir. Nous sommes en guerre. C'est comme ça qu'on a aliéné nos peuples, notre jeunesse, et on veut encore aliéner cette jeunesse-là qui a encore un peu de la vision, qui est un peu réfléchie en Europe. On veut venir détourner leur détermination de cette lutte, leur engagement dans cette lutte pour venir imposer le concert de Fally Ipupa. Alors j'invite tous les peuples africains, le 25 novembre, tous accompagner ce peuple du Congo, du Zaïre, pour contrecarrer ce concert de Fally Ipupa. On ne danse pas là où il y a des morts. Et surtout pas en ce moment, nous sommes en deuil d'une figure emblématique qui est autre que Némona Nsemi. Alors, peuples africains, peuple Congo, c'est le message de Maman Olga aujourd'hui, le samedi 21 octobre 2023 à Los Angeles. Le peuple gagne toujours. Seule la lutte libère. La matrie ou la mort, nous vaincrons. Vive la Fédération Congo. Vive le Conseil fédéral. Merci à tous les peuples qui me soutiennent, qui nous soutiennent dans cette lutte. Nous sommes ensemble. L'union fait la force. Nous sommes dans une phase, comment je vais dire ça? Nous avançons dans notre lutte, mais nous ne pouvons pas avancer si vous ne nous accompagnez pas. Alors, vive les peuples Congo, vive les Africains, à bas l'impérialisme, le néocolonialisme, à bas ceux qui sont contre l'existence des peuples d'Afrique noire. Vive la Fédération Congo.